Vraiment que tous les autres noms disparaissent et que ton nom se soit élevé. Père, je veux bénir ton Saint-Nom pour ta parole. Je veux te rendre toute la gloire pour ce que tu as commencé. Je veux t'élever pour ce que tu as commencé. Je veux te remercier, Seigneur, bénir ton Saint-Nom pour l'atmosphère favorable que tu disposes au milieu de nous en ce matin. Prends le contrôle, Seigneur Père, et parle au travers de la bouche de ta servante que je suis. Édifie-nous tous, que moi-même je sois fortifié encore en ce matin. Que chacun qui est venu, Seigneur Père, en expectative, reçoit de ta part ce que tu as préparé avant ce jour, pour ce rendez-vous divin. Tu nous avais déjà dévancé. Que tes grâces, Seigneur, soient répandues sur les vies, dans les circonstances. Merci pour le mouvement de l'Esprit qui opère depuis ce matin. Oh, à toi toute la gloire et l'honneur pour les témoignages glorieux que nous allons rendre, Seigneur Père. Oh, Éternel des armées, pour relever ton nom. Sois élevé, élevé, élevé au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Ah, je suis béni, je suis vraiment béni. Et comme le Seigneur nous a précédés avec ce thème, ce matin, il nous annonce déjà prophétiquement, par la parole de Dieu, que c'est un moment où il va faire un mouvement, il y aura un shift dans ta vie. Quelque chose va se passer. Alléluia. Pour certaines personnes, ça va être comme un nouveau départ. Il y a quelque chose, une grâce que vous avez reçue dans l'esprit. Je parle à quelqu'un. Ce matin, c'est la saison de la manifestation. Non, ton amen est petit, je dis. Ce matin, c'est la saison de la manifestation. Alléluia. Quelqu'un attend une délivrance par rapport à la guérison. Tu la reçois ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un attend une délivrance par rapport à un niveau, une dimension qui doit changer professionnellement. Tu la reçois ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans l'ordre familial, quel que soit le domaine, quelque chose est disposé pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir être en réceptivité, en tout cas la capacité de recevoir cela dans le puissant nom de Jésus. Le maître des temps et des circonstances nous explique que ce que nous sommes en train de vivre est en train de nous annoncer une nouvelle saison. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Dieu organise les circonstances. Il organise les choses pour te dire, je suis en route, j'arrive. L'ennemi peut montrer la chose ou les événements sous l'angle mauvais ou sous l'angle vraiment de désespoir. Mais au travers de cette situation, bien aimé, le niveau de ton onction aussi est en train d'augmenter. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, en face de mes adversaires, tu pointes d'huile et ma coupe déborde. Je suis venu annoncer à une personne que son onction est en train d'augmenter. Ne sois pas mécontent, ne sois pas découragé. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Ne donne pas matière à l'ennemi au travers des mauvais sentiments pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé. Je dis, l'onction est en train de monter, la coupe est en train de déborder. Pour que les signes t'accompagnent, bien aimé, il faut qu'il y ait un revêtement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction qui brise le joug. J'ai un passage de base, vraiment dans 2 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, alléluia, où Paul nous parle de la prédication de l'évangile, la prédication de la parole. La prédication de la parole ne doit pas seulement consister vraiment en mots seulement. Amen. Alléluia. Amen. Je lis à partir du verset 3. 1 Corinthiens 2, le verset 3. 1 Corinthiens 2. Non, je crois que c'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Que je sois dans le bon passage. 1 Corinthiens 2, le verset 3, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée. Quelqu'un dit à son voisin, ta foi doit être fondée. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Moi j'aime la parole, j'aime l'enseignement. Alléluia. Mais lorsque nous prêchons la parole, Dieu dit, je vais démontrer derrière ma puissance. Je vais opérer derrière ma puissance. Pour que les œuvres de l'ennemi qui sont en train d'être en activité, en train de dominer, puissent capituler et échouer. Aujourd'hui, retiens 3 mots. Que tout ce qui te retenait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui pouvait t'assujettir, bien aimé, l'Éternel fait tomber cela au nom de Jésus. Tout
une sorte de retard dans ta vie. Tout ce qui voulait t'emprisonner s'écroule ce matin au nom de Jésus. C'est la parole de l'Éternel pour nous en ce matin. Mais bien aimé, la liberté a un prix. Tout sur la terre a un prix. Alléluia. La Bible dit dans Galates 5 verset 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve là. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous a pas affranchis pour que le diable vienne nous assujettir par des situations. C'est pourquoi il dispose, il déploie sa puissance pour opérer en notre faveur. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'onction, dans notre cadre ici, dans notre thème, il s'agit du revêtement de la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il s'agit du revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur notre Seigneur, il l'a rempli lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain. Après, il est ensuite allé dans le désert, conduit par l'Esprit. Et il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est au travers de cette puissance, de l'onction de Dieu sur sa vie qu'il a opéré. C'est pourquoi il pouvait dire dans Luc 1 à partir du verset 14. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Pour apporter la délivrance. Il m'a oint pour apporter la liberté. Pour guérir les cœurs brisés. Bien aimé, parce que c'est par le revêtement de puissance que nous allons contre les œuvres de l'ennemi. La plénitude de l'Esprit, c'est bon. Mais il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le diable tient une personne captive, il ne veut pas la lâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple de Dieu était esclave en Égypte. L'Éternel a envoyé son serviteur Moïse, dit, laisse mon peuple partir. Mais combien Pharaon n'a-t-il pas résisté? Quelqu'un m'entend ce matin. Il faut le revêtement de puissance pour que la prison soit brisée. Là, on n'est plus en train de parler dans les choses de l'amusement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut le revêtement, l'onction de Dieu sur ta vie pour que ce qui t'empêchait, c'est pas des petites prières. Alléluia. On parle de royaume contre royaume. On parle de puissance contre puissance. On parle de parole contre parole. Alléluia. Aujourd'hui et dans cette saison, bien aimé, tu as besoin du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit pour opérer. La partie de Dieu qui opère, la Bible dit que Dieu est Trinité, Père, Esprit et Fils. Alléluia. La partie de Dieu qui opère sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Il s'émeut encore. Il est prêt à faire. Il est prêt à opérer pour faire tomber les œuvres de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Isaïe 60, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour venir délivrer. Dieu veut délivrer. Dieu veut opérer au travers de ta vie, au travers de ma vie. Dieu veut opérer, mais c'est au travers de l'onction, du revêtement de puissance que nous allons pouvoir expérimenter ces choses. Ce passage que je viens de vous lire, pas celui de Corinthiens, mais celui de Luc 1 à partir du verset 14, il me bénit. Dans le sens où plusieurs fois j'ai réfléchi et j'en ai parlé ici. J'ai dit, mais pourquoi le Seigneur vient et puis il annonce pas seulement les miracles et les prodiges? Quelqu'un m'a dit, fais d'abord. Tu es en train de beaucoup parler. Alléluia. C'est fort de l'assurance qu'il avait. Aïe, aïe, aïe. Quand le revêtement de l'onction est là, tu es plein d'audace, tu es plein de hardiesse. Parce qu'il s'agit, bien aimé, écoutez-moi, de prendre le contrôle sur l'atmosphère spirituelle également. Royaume contre royaume, puissance contre puissance, parole contre parole. C'est pas une parole d'arrogance, non, non. Alléluia. Les choses spirituelles nécessitent des paroles ouantes. Alléluia. Les choses spirituelles nécessitent une hardiesse. Les choses spirituelles nécessitent que tu manifestes de l'assurance. Et ce n'est pas de l'orgueil. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Now, great things gonna happen. Hallelujah. L'action du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, la maladie capitule. L'origine de la maladie, qu'elle soit spirituelle, physique, elle est affichée maintenant. Le feu de Dieu descend et consume la source de la maladie. Alléluia.
Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, alléluia, l'onction brisera le joug. Le fardeau qui était là sera ôté. Le poids qui était sur ton cou sera enlevé. Mais c'est l'onction qui va briser le joug. Ma prière ce matin, c'est que tu réalises que tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. L'onction était si forte sur notre Seigneur Jésus que même ses vêtements guérissaient. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Acte 19, verset 12. La Bible dit qu'on mettait des mouchoirs sur le corps de Pierre. Et on les déposait sur les malades. Et les malades étaient guéris. Alléluia. Bien-aimé, tu es vêtu physiquement, spirituellement, ton vêtement. C'est le revêtement de l'esprit. C'est cela qu'on appelle l'onction. Lorsque cette onction et cette grâce est déversée sur toi, est répandue sur toi, bien-aimé, quand tu marches, ton autorité spirituelle est amplifiée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu sais que la parole qui sort de ta bouche n'est pas la parole de la femme, n'est pas la parole de l'homme, mais de la femme de Dieu, de l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, se tient derrière cette parole-là pour opérer. C'est poussé par l'Esprit. 1 Pierre 2, verset 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est quand l'onction, le revêtement de puissance arrive sur toi, que ces choses peuvent se passer. Aujourd'hui, tu es frustré parce que ton autorité, tu sens que tu n'as pas encore cette position que Dieu t'a promise. Mais ça, ce n'est pas le problème, c'est pas le fait du pasteur, c'est pas le fait de ton frère, c'est de ton fait de toi-même. Il y a un chemin, alléluia. Il y a un chemin pour pouvoir baigner dans le revêtement, dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de Samson, alléluia, j'ai noté un petit passage concernant Samson. Dans Juge 14, je crois, Juge 14 à partir du verset 6. Juge 14, le verset 6, on dit, l'Esprit de Dieu saisit Samson, sans rien avoir à la main. Avec une mâchoire d'âne, il a tué combien de personnes? 1000 personnes. C'est ça. Alléluia. La version en anglais de King James dit, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. Qu'on parle du revêtement de l'Esprit, qu'on parle de l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est le revêtement puissant. My goodness. Je ne sais pas si je suis en train de dire une chose à quelqu'un. Quand on parle de l'onction, on ne parle pas de la plénitude, c'est bien, on va y revenir. Mais la plénitude, quand elle vient, elle doit vous conduire au revêtement de puissance. Malheureusement, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un monde où on aura des challenges. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Les défis, tu en auras toujours. Dans ce temps que nous sommes en train de vivre, tu as besoin du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit, sans laquelle tu ne pourras pas opérer. Écoutez, Jésus est le Fils de Dieu. Il a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À plus forte raison, toi et moi. Quelqu'un avec moi? Amen. Notez un peu de revêtement, ça ne suffit pas. Je suis venu parler à quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu a disposé. Il veut nous revêtir de sa puissance. Alléluia. Il veut nous revêtir de telle sorte que quand on arrive quelque part, l'atmosphère spirituelle change. Oh, j'aimerais qu'on lise Luc 4. Luc 4 à partir du verset 32. Luc 4 à partir du verset 32. On va se promener un peu dans la parole aujourd'hui. Alléluia. Mais je ne vais pas être très longue. Parce que ce matin, c'est un jour de prière. Amen. Alléluia. Luc 4 à partir du verset 14 déjà. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait vers les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il a été revêtu du Saint-Esprit en sortant du désert où il a été tenté par l'ennemi. Dans des situations d'adversité que vous êtes en train de vivre, si vous avez la bonne réaction, quelqu'un qui a supposé la bonne réaction, la bonne attitude, vous allez en sortir avec une dimension élevée. En réalité, le niveau d'onction doit augmenter. Je ne dis pas qu'on n'est pas revêtu, mais le niveau de revêtement doit être élevé. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un m'entend?
La Bible dit, il est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est rentré dans la synagogue, il a pris ce passage d'Ésaïe qui le concernait. Au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Il était dans l'assurance que ces choses allaient se produire. Mais bien plus, il était en train de prendre le contrôle sur l'atmosphère spirituelle. Éphésiens 6 nous dit, prenez aussi, Éphésiens 6 verset 17, le casque du salut et l'épée de la parole. Il s'agit là du réma de Dieu, de la parole révélée de Dieu pour vous en une situation bien précise, en une saison bien précise. Alléluia. Nous devons prendre l'épée de la parole et la déclarer dans nos situations. Quelqu'un avec moi? Paul continue au verset 19, il dit priez pour moi, pour que lorsque je vais arriver pour parler de l'évangile, que je puisse en parler avec hardiesse. Comme my goodness, quelqu'un me comprend? Le monde spirituel, c'est pas du jeu. Le Seigneur n'a pas dit qu'on intimide le diable. Nous, on ne peut pas intimider le diable. Alléluia. On lui dit juste la vérité. Lui, il essaie de nous intimider. Nous, on lui renvoie la vérité. Il est aussi écrit, mais avec hardiesse, avec assurance. Que l'assurance d'une personne augmente ce matin. Par le revêtement du Saint-Esprit. Le verset 32 dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit, un démon impur, qui s'écriait d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi le démon est dérangé? À cause du revêtement du Saint-Esprit. À cause de l'onction. Quand on dit l'onction, c'est pas un mot pour s'enjailler, bien aimé. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui est répandue sur nous. Quand cette onction vient, le monde spirituel sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. L'onction de Dieu vient pour que les œuvres de l'ennemi capitulent, pour que le poids, le joug, le fardeau, la maladie, la stérilité, le célibat, toutes les limitations financières capitulent. Je dis, reçois ta part ce matin. Que tout joug que l'ennemi avait envoyé sur ta vie capitule. Bien aimé, écoute-moi, ce n'est pas possible qu'il y ait le revêtement de puissance et que tu partes et que tu sois dans les mêmes choses. Donc c'est ta prière et c'est ma prière. Quelqu'un avec moi? Ah, je prie un Saint-Esprit, révèle-moi puissamment. Je ne veux pas sortir de ce lieu comme je suis arrivé. Je sais qu'il y a la grâce, mais je veux encore. Mort, je veux encore. Je vais vous donner un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage dans le Seigneur, mais juste pour vous encourager. Je me suis converti dans une atmosphère où on parlait du Saint-Esprit. Je me suis converti très jeune. Oh, Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. Je me suis converti à l'âge de 14 ans. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous nos jeunes gens qui s'engagent aussi vite. Amen. Mais je me suis consacré vraiment au Seigneur 2 ans après. Il y a le temps de la conversion. Ça peut être automatique à cause de l'enseignement dans lequel on paye. Mais des fois, il y a des gens qui sont convertis. Mais la consécration, là, ça ne vient jamais. Même si ça doit venir un peu tard, il faut que ça vienne. Alléluia. Alléluia. Et lorsque j'étais assis, c'était un camp de jeunes. Lorsque j'étais à ce camp-là, ils ont parlé du Saint-Esprit. Et je n'étais pas converti. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et, le Saint-Esprit, c'est qui? On a commencé à parler du Saint-Esprit et de ses dons. Et j'ai vu une petite fille de 8 ans parler en langue. Donc j'étais impressionné. Dit, moi aussi, je veux parler en langue. Mais toi, tu n'es pas converti, tu vas parler en langue. Comment ça ne vient pas sur la vie de tout le monde. Donc, on m'a encouragé, on m'a fait l'appel du Seigneur. En tout cas, pour la prière du nouveau converti. Et pendant que j'étais en train de prier, moi, je veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais jamais entendu parler de cela. J'avais fait un peu de catéchisme, mais je n'avais pas encore entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai dit, moi, je veux seulement recevoir. Et pendant que j'étais en train de prier, c'est là que le Seigneur s'est révélé à moi. Et que j'ai découvert que Dieu existe. Et que si je suis sur la terre, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas là comme ça, poussé par le vent. Va où tu... Non. Mais j'avais une destinée. Il y a un plan de Dieu pour ma vie. Dieu veut réaliser des choses. Alléluia. Il prend tout un sens, même à 14 ans. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Ça, c'est le zèle de la nouvelle conversion. Mais je venais dire, il y a quelques semaines, le camp, il n'a pas fait un mois. On avait 2 semaines, je crois, à peu près. Je suis arrivé, j'ai commencé à jeûner. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi. Premier jour, j'attendais l'électricité tomber dans mon corps. Mais l'électricité ne vient pas. J'ai dit, mais c'est quoi la puissance de cet esprit? Le Seigneur dit, ne partez pas, Acte 1, verset 4. Ne partez pas de Jérusalem sans avoir reçu ce que je vous ai promis. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il y a une puissance qui doit venir. Mais le Seigneur t'a dit, Acte 1, verset 8, que la puissance du Saint-Esprit va venir sur nous. Mais la puissance est où? 2e jour. Rien.
jour, bon, vous savez qu'on est jeune converti, le Saint-Esprit, il nous aide un peu. Donc j'ai vu un peu d'électricité dans mes doigts. Il fallait qu'il mette ma foi. Ça, c'est la foi du bébé spirituel. Donc j'étais contente. Mais quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Oh, je bénis Dieu parce que quelque chose, en tout cas, il y a eu un nouveau tournant dans ma vie à ce moment-là. J'avais des difficultés en anglais. Ouais, de temps en temps, je mets un mot en anglais parce que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Alléluia. J'avais des difficultés en anglais, mais des difficultés très, très, très prononcées. Parce que mes parents sont enseignants. Actuellement, ils sont à la retraite, mais ils étaient enseignants. Et au moment de faire ma sixième, ils ont déménagé dans une nouvelle ville. Donc, je suis arrivée en retard. Or, le A devient E et le P devient B. Donc, quand j'arrive, j'ai raté la partie de l'alphabétisation, du prononcé et tout. Et donc, j'ai accumulé ce retard jusqu'en 4e. Et je me suis convertie en marquant ce 4e, je suis passée en 3e. Et quand je me suis convertie et que j'ai eu cette expérience avec le Seigneur, j'ai dit, elle me dit dans le livre de Daniel que tu parles toutes les langues. C'est écrit, non? Daniel, c'était pas, ils ont appris le chaldéen, ils ont appris, et puis c'était les premiers de la classe, les plus forts. Donc, Seigneur, aide-moi à comprendre l'anglais, là, c'est comment? Mon père m'avait acheté un livre qui s'appelle 40 leçons en anglais. Et gloire à Dieu, j'étais dans une école, dans un établissement de jeunes filles, en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Bégerville, où on a appris le phonétique. Donc, je savais déchiffrer les sons. Alléluia. Donc, j'ai pris mon livre toute seule, sans cassette. J'ai commencé à apprendre l'anglais. My God. Le revêtement de l'esprit. Il te rend intelligent. Le revêtement de l'esprit vient briser les barrières de l'incompréhension. Comme on me disait stand up, je ne comprenais pas. Et les autres se moquaient de moi. J'étais vraiment humilié. Donc, il fallait qu'il se passe quelque chose. Bien aimé, bien mettez-moi, cette année-là, j'ai été la première à l'oral. Quand le revêtement du Saint-Esprit est là, ton intelligence est. Alléluia. Je me suis débrouillé en écrit et puis on a avancé. Combien, bien aimé, le Saint-Esprit a besoin que vous soyez disposés pour qu'il vous révèle de sa puissance en sorte que tous les blocages, tous les jours et l'oppression, my goodness, le Seigneur est en train de briser les barrières aujourd'hui. Ce matin même, l'onction de Dieu, elle est en train de briser les barrières. La Bible dit que le Seigneur est rentré dans la synagogue avec le revêtement de puissance et les démons ont été dérangés. Le diable est dérangé. C'est le revêtement de l'Esprit de Dieu sur toi qui va déranger le diable. Quand le revêtement de l'Esprit de Dieu sur toi, le diable est dérangé. Les démons sont dérangés. Il ne faut pas que l'atmosphère où tu es, les sorciers soient à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il ne faut pas que l'atmosphère où tu es, les magiciens soient à l'aise. Le verset 32 nous dit clairement, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ça c'est le signe. Quand le revêtement de l'onction est là, my goodness, excusez-moi, tu seras un arrogant pour le diable, mais tu ne seras pas un arrogant pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a revêtu Moïse. Exode 7. Il dit, bon, tu m'as dit d'aller parler avant, mais j'ai peur. Je dis, non. Va et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu, my goodness. Je te revêts de ma puissance. My goodness. Il dit, je te fais Dieu avec des majuscules. Exode 7, à partir du verset 2. Va et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Parce que quelqu'un doit parler. Tu m'as pas déjà dit. Quelqu'un doit parler. Bien aimé, qu'Aaron ne parle pas pour toi. Que ton frère, je veux que tu parles. Et que tu parles avec assurance. Parce que alors que tu as reçu le revêtement du Saint-Esprit, il faut que le monde spirituel soit au courant. On se parle. C'est-à-dire, il faut que. C'est ce que la Bible dit. Il faut que le monde spirituel soit au courant. Quand le diable te gagne pour t'intimider, est-ce qu'il s'amuse avec toi? Non. Toi, tu viens avec lui, avec seulement la parole de Dieu. Tout simplement. Il faut que le monde spirituel soit au courant. Alléluia. Avec des paroles de force, des paroles d'assurance, des paroles ouaites, poussées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque tu seras en train de parler, bien aimé, ce n'est plus toi qui parles. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au travers de toi. Donc l'onction sur notre vie, le revêtement de puissance, vient amplifier notre autorité spirituelle. Elle vient amplifier aussi nos capacités et nos grâces. Dis bien amen. Tu avais déjà une grâce. Quand l'onction de Dieu vient, ça s'amplifie.
la pierre. Bien aimé, il y avait le feu de Saint-Esprit sur le caillou là, qui allait direct dans le front. Toute habilité que vous avez, l'onction du Saint-Esprit vient l'amplifier. Les grâces que tu as, l'onction de Dieu sur ta vie vient les amplifier. La grâce que les connexions divines viennent dans ta vie, l'onction de Dieu vient amplifier cela. La faveur que quand tu arrives devant une porte, la porte me dit pardon, rentre. Alléluia, elle est amplifiée. La faveur que quand tu arrives devant la porte est fermée, la fenêtre dit pardon, viens, je vais me transformer en porte pour toi. Alléluia. Que toutes les grâces sur votre vie soient amplifiées ensuite. Mais sachez que l'onction, elle a un compte, elle a un prix. La liberté a un prix. Alléluia. La liberté a un prix. C'est la consécration. Le Seigneur, lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, il a laissé son ancien lui et il a revêtu l'homme nouveau. C'est un symbole pour nous. Le Seigneur n'a pas péché, mais c'est pour nous montrer l'image. Quand il est sorti, il était déjà le fils bien-aimé de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'une voix s'était fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici le schéma que l'Éternel nous propose. Que tu puisses t'abandonner toi. Tu puisses renoncer à toi. Tu puisses donner ton temps à Dieu. Tu puisses aimer là où on ne t'a pas aimé. Tu puisses renoncer à toi. My goodness. Le renoncement est un propulseur. C'est un déclencheur. Ruth n'a pas obtenu ce qu'elle a obtenu par hasard. Ça lui a coûté de renoncer à sa patrie. La consécration est le prix. La consécration est le prix. Il y a un homme qui s'appelle Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit dans 1 roi 18 qu'il était à l'article de la mort. Comme le temps est passé, je ne vais pas tourner. Il était à l'article de la mort. Et le prophète est venu pour lui annoncer qu'il va mourir. Bien aimé, si tu ne te sens pas bien, si on te dit, tu es vraiment sur les dernières minutes pour ta vie, et puis le message que tu veux recevoir, ce n'est pas le message de la mort. Tu veux recevoir un message d'encouragement. Donc si tu es dans ce genre de situation que on vient t'annoncer que la situation va s'empirer, qu'est-ce que tu vas faire? L'homme normal, tu seras dans la dépression. Aïe. On va lire. Je ne voulais pas, mais le Saint-Esprit me pousse. Prends ta Bible dans 1 roi 18. Alléluia. Pardon, c'est 2 rois. 2 rois 20. On va commencer par 2 rois 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Alléluia. Au lieu des plaintes, il a fait une prière. Au lieu de la plainte, il a fait une prière. Il dit: oh Éternel, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Isaïe répandit d'abondantes larmes. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du roi lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces paroles: retourne. J'ai entendu une prière. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi Assyrie. Alléluia. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Si vous lisez, on n'est pas resté dans le contexte, mais Ésaïe dit ce verset 27 où on parle de l'onction brisera le joug. L'onction va briser le joug. Il s'agit de l'oppression du royaume d'Assyrie, du peuple d'Assyrie sur le peuple d'Israël. Quand Israël était en alliance avec Dieu, tout allait bien. Mais quand il brisait l'alliance, le Seigneur les laissait être asservis par les peuples qui les entouraient. Dans ce passage, le Seigneur nous montre vraiment l'attitude du roi Ézéchias en face des situations d'adversité, en face de la mort. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais que tu vois un schéma. Alléluia. Quelle que soit l'annonce qu'on t'a fait, si l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, tout est encore possible. Ce matin, l'onction brise le joug de la mort, l'onction brise le joug de la maladie. Quand Ésaïe, le prophète Ézéchias, a entendu cette mauvaise nouvelle, la Bible, il a tourné sa face vers l'Éternel et il a fait cette prière. Mais vous savez sur quoi il s'est appuyé, bien aimé? C'est là qu'on va lire 1 roi 18. C'est un passage que j'ai déjà partagé et qui me bénit, que le Seigneur a permis qu'on revienne là-dessus un peu. Donc je vais lire pour vous 2 rois plutôt, 18. La 3e année du roi Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il
lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Alléluia. Là on parle de son père spirituel. Alléluia. Alléluia. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusque-là brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushta. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'eut point de semblable à lui. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourne point de lui. Il observait les commandements que l'Éternel avait prescrits. Alléluia. Amen. C'était un homme consacré à Dieu qui avait ramené le peuple à l'Éternel. Bien-aimé, ton onction ne peut pas grandir si tu n'es pas consacré à Dieu. Je parle à quelqu'un. Ton onction ne peut pas être manifestée. Le revêtement de puissance ne va pas venir si tu n'es pas consacré à l'Éternel. Alléluia. Il faut abandonner tous les mauvais chemins. C'est pourquoi l'Éternel dit sépare-toi. Oh, les choses qui font la guerre à nos âmes s'amplifient dans cette saison. Il y a trop de choses auxquelles nous sommes exposés. Que ce soit sur Internet, partout. Mais bien aimé, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de crucifier la chair devant les images qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de crucifier la chair dans des conversations qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas dire non, je vais parler un peu seulement, je vais rire. Le spirituel n'a pas la notion de l'humour. De cette notre humour là que nous faisons là. Il y a des choses qui ne sont pas une plaisanterie. On parle du monde spirituel. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui est venu dire au prophète, tu vas mourir. En d'autres termes, Dieu a parlé. Qu'est-ce qui peut être derrière encore? Mais le Seigneur nous donne cet exemple pour nous montrer qu'il y a toujours quelque chose qui est possible. Si tu marches, la puissance de la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Comme la Bible a dit concernant notre Seigneur Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Je déclare ce matin que tout ce qui te tirait en arrière est brisé et tombe. Alléluia. À l'instar de l'image, à l'instar du prophète Ézéchias, la prière que tu vas faire ce soir, ce matin, cet après-midi, va opérer dans le monde spirituel. Et toujours sur ta vie. Le jour de la maladie, le jour de la mort, le jour de tout emprise spirituel va tomber et capituler maintenant au nom de Jésus. Alléluia. L'onction nécessite la consécration, mais l'onction nécessite aussi une alliance. L'onction nécessite des sacrifices. Il faut que tu donnes ton temps à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Exode 2, partie du verset 23, le peuple de Dieu gémissait en Égypte. Longtemps après, l'Éternel a entendu, il a envoyé Moïse son serviteur. Lorsqu'il a envoyé Moïse son serviteur, la Bible dit, il entendit les cris de son peuple et il se souvenut de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Quelqu'un avec moi toujours. Si l'Éternel veut se souvenir aujourd'hui de ta situation, quels sont les éléments qui lui donnent matière à se souvenir? Tout à l'heure, le prophète, le roi Ézéchias a fait cette prière. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu pourras t'appuyer? Non, il faut qu'on se parle vraiment. Alléluia. L'homme de Dieu a donné son témoignage tout à l'heure. Moi, j'ai été béni. Le Seigneur nous dit quoi? Ta Bible, elle n'est pas la seule personne qui est morte à cette époque-là. Mais le Seigneur se souvenait qu'elle était utile pour le royaume. C'est ton utilité à la maison de Dieu qui va faire que tu auras un traitement exceptionnel. On dit Amen bien. Amen. Quand l'Éternel regarde, quel est ton degré d'utilité pour le royaume? Et puis tes sujets de prière sont lourds. Ça ne finit pas. Mais quand Dieu te cherche, il ne te trouve pas. Oh, il cherche un homme, il cherche une femme qui se tienne à la brèche. Il cherche quelqu'un qui se dispose favorablement. La Bible dit qu'au lieu du jugement, l'Éternel veut exercer la miséricorde. Il cherche une personne qui se présente et dit, Seigneur, me voici, prends-moi. L'Éternel tape à ta porte et toi tu lui dis, Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas le temps demain. Mais est-ce que tu sais de quoi demain sera fait? L'onction nécessite des sacrifices. Avant que Élie ne fasse descendre le feu du ciel, il s'est
royaume. Bien-aimé, si notre niveau d'autorité n'est pas élevé, c'est parce que nous ne sommes pas dans le niveau de consécration qu'il faut. Est-ce que je peux dire cela à une personne? Alléluia. On doit chacun faire notre introspection. Alléluia. Tu rentres en toi-même. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Après son baptême, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rentré dans le désert. Il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et les hommes de l'ennemi ne pouvaient plus le nuire à sa vie ou aux gens qui étaient autour de lui. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On va prendre ce dernier passage. J'ai tellement de passages, mais si je veux rentrer dedans, on ne va pas s'en sortir. On va aller à l'essentiel. Marc 3. Marc 3. À partir du verset 1. Marc 3. À partir du verset 1. La Bible donne l'exemple de l'homme à la main sèche. La Bible dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Lève-toi là au milieu. Alléluia. Lève-toi là au milieu. Puis il dit, est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de le tuer? En d'autres termes, l'onction du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu veut délivrer. Dieu veut opérer. En réalité, c'est à cause de l'amour que les gens ont, que nous aurons pour des personnes, pour leur apporter la délivrance, que l'onction va se manifester. L'onction ne se manifeste pas pour que tu sois glorifié, que tu as la puissance de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir cette motivation. Il dit, mais le jour du sabbat, est-ce que c'est là que vous allez juger si l'homme doit faire ce qui est bien ou ce qui est mal? En réalité, l'onction de Dieu est sur moi. Parce que je suis venu proclamer un jour de vengeance, une année de grâce. Je suis venu délivrer une personne. Sabbat ou pas, alléluia. Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains pour apporter la délivrance. Et il a dit à cet homme, je reprends le verset 4, puis il a dit, est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou du mal pour de sauver une personne ou de le tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit alors, étends ta main, étends ta main. Il étendit sa main et sa main fut guérie. Je vais déclarer sur ta vie ce matin, alléluia, que tout ce qui pouvait retenir ta main, que tout ce qui pouvait te retenir dans la prospérité de tes affaires et de ta maison bien-aimée tombe et soit brisé. Alléluia. Étends ta main vers le Seigneur et que Dieu lui-même puisse la remplir, que Dieu lui-même puisse te visiter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comprends ceci ce matin, que l'onction va nécessiter un sacrifice de ta part. L'onction va nécessiter une consécration de ta part. Un temps dans la prière. Alléluia. L'onction va nécessiter de ta part le service. Oh, je parle à quelqu'un. Vous savez, toutes les grandes bénédictions, toutes les grandes grâces naissent d'abord dans une atmosphère de prière. Alléluia. Quand la reine Esther a jeûné, bien aimé, elle a aussi prié. Et avec le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, le roi ne pouvait pas ne pas lui accorder la faveur. Alléluia. Prends le temps dans le jeûne, dans la prière. Mets-toi à part. Il y aura des sacrifices que tu vas devoir faire. Le Seigneur va mettre des choses sur ton cœur. Alléluia. Parce qu'il veut te bénir au-delà de tes espérances. Je parle à quelqu'un. Il y a une alliance que tu dois faire. Ce matin, tu es en train de parler à une personne. Il y a une alliance que tu dois faire. Parce que Dieu se souvenu de son alliance et il a envoyé Moïse. Quand Dieu entend tes prières, il se souvient de l'alliance que tu as fait avec lui. Et il envoie Moïse. Et il envoie quelqu'un pour te délivrer. Et il envoie une connexion. Je vais dire à une personne ce matin, quand l'alliance provoque la main de Dieu, l'alliance rappelle le souvenir de Dieu, l'alliance provoque la main de Dieu dans ta vie. Que ce matin, l'onction de Dieu sur ta vie, le revêtement de puissance sur ta vie puisse déborder. Et que tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant tombe maintenant. Oh, que tout ce qui pouvait t'empêcher d'être féconde tombe maintenant. Que là où dans une réunion quelconque, ton nom a été prononcé contre toi, que ces œuvres capitulent maintenant. Que ton nom soit retiré de cette réunion satanique, diabolique, au nom de Jésus. Quand le feu de Dieu te précède, alléluia, la parole de Dieu déclare qu'il fait de ses serviteurs des anges, des vents et de nous des flammes de feu. Partout où tu iras, que le feu
dernier verset, le Seigneur a brisé le joug des raisonnements et il a aussi brisé le joug de la main sèche. Que tous les raisonnements qui t'empêchaient d'aller de l'avant tombent. Que tu ne te laisses pas juger et condamner par les gens. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que tout joug qui t'empêchait d'aller sur le chemin pour manifester la gloire de Dieu tombe maintenant. Je disais tout à l'heure d'entrée que l'onction est aussi augmentée dans les temps de preuve. Il y a une situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne sors pas de là sans le revêtement de la puissance. Dieu t'a donné un rendez-vous. Je dis, Dieu t'a donné un rendez-vous. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et lorsque tu vas obéir à la loi de Dieu, bien aimé, lorsque tu vas obéir aux ordonnances de Dieu, tu sauras que la saison a changé. La saison a changé. C'est le temps pour Dieu de te donner un nouveau départ. Alléluia. Tu n'auras pas encore vu ce que Dieu est prêt à manifester. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Tu vas prier pour toi-même. Mais il y a des sacrifices que tu vas devoir faire. Je reçois dans mon esprit que des grâces que tu avais déjà vont prendre une autre tournure, une autre ampleur. Je vais vous donner un petit témoignage. Il dit souvent un petit témoignage. Ce sont des choses qui sont passées depuis longtemps et que le Seigneur rappelle à mon souvenir. C'est ça, celui-là, c'est un témoignage que je n'ai jamais rendu. Je connais un frère. J'étais dans un groupe de chant lorsque je me suis converti, qui avait des problèmes Dieu et qui avait des difficultés financières pour aller se faire soigner. Et mes parents m'avaient montré un endroit parce qu'ils étaient allés changer leurs lunettes aussi. Et puis, j'ai dit au frère, ça remonte, hein. J'avais 20 ans. Je ne suis pas très vieille, mais bon. Dans 3 ans et demi, j'aurai 50 ans. Ça passe vite. Et le frère, il avait des difficultés financières. Le Seigneur m'avait mis à cœur de l'aider. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais juste vous dire ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Parce que le Seigneur nous autorise à certains témoignages. Il y a des témoignages que nous ne pouvons pas rendre. Et je lui ai dit, merci, si je vais t'accompagner dans cet endroit. Il dit, mais je n'ai pas l'argent. J'ai dit, c'est pas grave. Nous allons partir. Ce que moi je peux faire, je vais le faire. On va voir ce que les gens peuvent faire. Et nous sommes partis. Et ils l'ont soigné. C'était un début de soin. Il faut dire la vérité. C'était un début de soin. Parce que je ne sais pas si c'était un glaucome, quelque chose d'un peu grave qui était en train de le rendre aveugle. Et quand on est revenu, j'avais juste 20 ans. Et le Seigneur me disait, dernièrement quand je repensais à ça, parce que je n'ai pas pensé à ça, on n'a pas rendu témoignage à l'église, c'était entre nous et notre responsable du groupe. Le Seigneur me rappelait qu'il y a des actions que tu as posées dans ta vie. Les gens n'ont pas vu. Mais à cause de ce que, entre toi et Dieu, tu ne vas jamais manquer de secours. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas jamais manquer de secours. Amen. Dieu va envoyer des connexions divines. Des gens sur ton chemin. En fait, il y a des offrandes qu'on fait. On fait ces offrandes-là parce qu'on veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est normal. Parce que dans la semence aussi, il y a ce type d'offrande. Mais il y a celui-là que tu fais. Tu n'as pas de retour possible. Tu sais que la seule personne qui va te payer, c'est Dieu. Je parle à quelqu'un. La seule personne qui va te payer, c'est Dieu. Ce sont des semences que tu as fait sur ton chemin qui aujourd'hui, depuis ce moment-là, ont libéré une certaine grâce. Le Seigneur me donne ce message pour toi. Cette grâce, elle est amplifiée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce que tu as reçu au travers de ce... Il dit, cette grâce, elle est amplifiée, elle est multipliée. Tu ne vas jamais manquer de secours. Je vais attirer vers toi du nord, du sud, des hommes et des femmes que tu ne connais point, en qui je mets vraiment une compassion, un amour dans leur cœur pour toi, pour te soutenir, pour te relever. Et depuis bien aimé, je l'ai expérimenté. Dieu ouvre des portes. Alléluia. Mais d'une façon extraordinaire. Alors que j'ai aussi de sérieux combats. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur me donne une parole d'encouragement, je reçois. Et je me demande, mais la femme, comment elle fait pour t'encourager? Mais c'est entre moi et Dieu. Alléluia. Je sais que jamais je ne vais manquer d'encouragement. Même si cela ne vient pas d'un homme, l'Éternel pourvoira toujours à ma dose d'encouragement pour que je continue à avancer. Reçois cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Et que l'onction de Dieu sur ta vie ce matin brise le joug. On va prendre notre passage pour la prière. Tu vas prendre ta Bible dans Ésaïe 45 et nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas être très très long. Alléluia. Ésaïe 45, je veux croire que l'Éternel t'a donné la parole dont tu avais besoin ce matin. Alléluia. Ésaïe 45.
Ésaïe 45, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Oh, que l'Éternel nous fortifie ce matin. Que l'Éternel vienne et opère ce matin. Alléluia. Ésaïe 45, à partir du verset 1, je lis. À son loin Assyrus qu'il tient par la main, pour terrasser des nations et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Le verset 2, tu dis avec moi. L'Éternel marchera. L'Éternel marchera devant moi. L'Éternel aplanira les chemins monteux. L'Éternel rompra les portes d'airain. L'Éternel brisera les verrous de fer. L'Éternel donnera des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que je sache qu'il est l'Éternel, qu'il est mon Dieu, et qu'il m'appelle par son nom, et qu'il m'appelle par mon nom. Alléluia. Je vais reprendre et nous allons prier avec cela. Je vais reprendre cela. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Tu vas regarder la situation que tu es en train de vivre. Tu vas regarder le témoignage que tu veux voir dans la vie d'un proche. Et tu vas déclarer ce matin que tous les verrous de fer tombent au nom de Jésus. Sur ta famille, sur ta vie. Que tous les verrous de fer tombent au nom de Jésus. Que toutes les portes de reins soient rompues au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Que tous les verrous de fer tombent au nom de Jésus. Que toutes les portes de reins soient rompues au nom de Jésus. Bien aimé, prie avec ferveur. Que tous les verrous de fer tombent au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait envoyé comme prison spirituelle sur ta vie tombe au nom de Jésus. Que toute barrière, que toute limitation financière tombe, maman, que toute limitation matérielle, financière tombe maintenant. Que tout ce qui voulait t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement de ta destinée tombe. Oh, Kanterebos, Kadababa, Brakatababa, je vais tous les autres noms. Que tous les verrous de fer tombent. Que toutes les portes de reins soient rompues maintenant au nom de Jésus. Que tous les verrous de fer tombent au nom puissant de Jésus. Grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, levé, cœur ouvert, quand nous chions, Jésus, nous t'élevons, l'âme levée, levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, nous t'élevons plus haut, levé, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
viens te mettre ici. Je vais faire la prière pour toi ce matin. S'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, avance-toi. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Assemblée du ciel, la soif et je me tiens de ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, la soif et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé à soif, que ton onction descend
avec la santé divine et avec le bien. Je réclame cela maintenant. Je réclame cela. Les trésors cachés, les grâces cachées sont révélées maintenant. Sont révélées maintenant. Sont libérées maintenant. Sont libérées maintenant. Sont libérées maintenant. Le Seigneur dit qu'il te rajoute encore. Il augmente encore. Il te rajoute encore. Il augmente encore. Merci pour la grâce sur la vie de ma sœur. Merci pour la grâce sur la vie de ma sœur. Oh, Rababa, il lève les mains, il lève les mains, il lève les mains. Dis Seigneur, je reçois les grâces cachées, les mystères cachés, les grâces cachées, les connexions cachées sont révélées maintenant. Rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Oh, Rababa, viens avec moi. Tout ce qui est caché devient révélé, manifesté au nom puissant de Jésus. Je m'attends à toi. Réveille-moi pour la puissance de ton Saint-Esprit. Je vais me lever. Allez, fais ton œuvre. Je deviens un canal, une arme dans tes mains pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu dis Seigneur, me voici pour moi. 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 Bénis Dieu pour ce qu'il a déjà sacrifié. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Lorsque le peuple de Dieu était esclave en Égypte, c'est le sang de l'agneau qui a brisé le joug, qui a rompu le joug. Le sang de Jésus pour te délivrer de toute oppression satanique. Le sang de Jésus, le sang de Jésus maintenant. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Pour ta grande fidélité. Merci parce que tu nous as fait du bien. Oh, nous allons disposer pour la Sainte Seine. Nous allons disposer pour la Sainte Seine. À toi seul toute la gloire. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ton Dieu? Entre-temps, j'invite la sœur.